Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour reparler de Jack Lang. Vous le savez, notre cher Jack Lang apparaît 688 fois dans les documents qui ont été déclassifiés de Jeffrey Epstein. Ça fait des années que des gens nous alertent sur cette personne, sur cet enfoiré, sur ce pédo, cette personne qui devrait être sur un poteau depuis bien longtemps, qui aurait dû être jugé pour tous ces crimes atroces commis sur des enfants, il faut le répéter, il faut le marteler. L'homme qui a enfin démissionné, bien sûr, de l'Institut du monde arabe et qui a fui rapidement vers le Maroc, eh bien, Alain Soral, déjà à l'époque, nous alertait, écoutez bien ce que va nous dire Alain Soral sur Jack Lang. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter, n'oubliez pas les amis, j'ai besoin de votre soutien. Alors, comme d'habitude, on s'abonne, le petit pouce, le partage, le commentaire, le boost, si c'est disponible. Vous le savez, toutes les vidéos sur ces sujets-là ne sont pas monétisables et ne seront pas mis en avant, bien sûr, par YouTube. Pas besoin de vous expliquer pourquoi. Donc, tous ces petits gestes, c'est extrêmement important si vous voulez soutenir mon travail, mais surtout soutenir la dénonciation de ces crimes et faire en sorte que ce soit vu par le maximum de personnes possible. Et je remercie également tous les donateurs sur Tipeee. Vous êtes vraiment formidables et vous me donnez beaucoup de force pour continuer le combat, bien sûr. Et on espère tous qu'un jour, la lumière, mais surtout la justice sera faite sur toutes ces personnes. Allez, on écoute l'extrait et on en parle juste après. 73 ans, Jack Lang devient le nouveau président de l'Institut du monde arabe à Paris. Le nom de l'ancien ministre socialiste de la Culture avait été proposé à l'établissement par le gouvernement. Car un parachutiste expérimenté comme vous possède toujours un parachute de secours. Un ventral. Le vôtre s'appelle l'Institut du monde arabe et vous en êtes devenu le président vendredi dernier. Oui, alors ça c'est marrant, c'est que l'Institut du monde arabe devrait normalement avoir à sa tête, je dirais, un arabisant musulman, ce serait le minimum. Systématiquement, on a un non-musulman. La dernière fois c'était Baudis. Et ce qui est marrant, c'est que ce coup-ci, c'est Jack Lang. Donc c'est pas un mystère que Jack Lang est juif, hein, il n'est pas musulman. Et c'était pas un mystère que Baudis était aussi vice-président de l'alliance des amitiés, je sais pas quoi, franco-israélienne. Parce que ce sont deux. L'un est un sioniste de combat, l'autre est un juif qui ne parle pas souvent d'ailleurs du sionisme, mais il n'est pas musulman, donc c'est quand même bizarre qu'à la tête de l'Institut du monde arabe, on ait systématiquement un non-musulman. Ma légitimité comme président de l'Institut est reconnue et par l'ensemble des pays arabes, par l'ensemble des intellectuels et créateurs arabes. J'ai choisi l'emplacement où il est construit, je l'ai construit, et mes liens avec le monde arabe, les intellectuels, les créateurs, sont connus de ceux qui s'intéressent aux questions du monde arabe. Ça serait étonnant si on transposait, imaginons un institut du monde juif. Il y en a un d'ailleurs, ils recrutaient récemment, ils ont passé une petite annonce là. Et puis à la tête, on mettrait systématiquement un musulman. À la tête de, je sais pas quoi, d'un institut du monde juif. Ça serait bizarre. Ce qui veut dire que l'Institut du monde arabe n'appartient pas aux Arabes et que les Arabes sont souvent ce que j'appelle des islamo-sionistes, quoi. Hein. C'est-à-dire que ils ne défendent pas ni la cause arabe, ni le monde arabe, ils se sont des soumis. Même s'ils ont beaucoup de pognon, c'est marrant d'ailleurs. Ils ont le droit d'avoir du pognon en condition que politiquement ils soient inexistants. Et un autre critère intéressant, c'est qu'on se rappelle très bien que Baudis avait eu très très chaud aux fesses au moment de l'affaire Allègre. L'autre actualité de cette journée en France, ce sont d'abord les suites de l'affaire Patrice Allègre, qui a pris une nouvelle dimension et qui a provoqué, il faut bien le dire, une certaine stupeur et qui met un peu mal à l'aise aussi. Hier, on le disait, Dominique Baudis, le président du CSA, a pris les devants. Il a choisi de révéler lui-même qu'il était cité dans le dossier. Je vous rappelle que des prostituées accusent la police d'avoir couvert les crimes de Patrice Allègre parce qu'il aurait été au cœur d'un réseau de prostitution fréquenté par de hautes personnalités. D'ex-prostituées affirment en effet que l'ancien maire de Toulouse participait avec le tueur en série à des soirées sadomasochistes mêlant actes de torture et viol, y compris sur des mineurs. Et qui s'en étaient sortis grâce à d'ailleurs à la toute-puissance des réseaux maçonniques et sionistes, parce qu'il y avait à l'époque des gendarmes qui avaient bien fait leur travail et qui voyaient vraiment un lien entre l'affaire Allègre et Baudis. Michel Roussel, c'est le chef d'enquête historique de l'affaire Allègre. Le gendarme qui obtient les aveux d'un tueur en série avare de mots, un peu comme lui. Voilà ce qu'il disait il y a 1 an et demi. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après vous, Patrice Allègre a dit tout ce qu'il savait? Non. D'après vous, a-t-il encore beaucoup de choses à dire? Oui. À la tête de la cellule homicide 31, Michel Roussel enquête sur des meurtres non élucidés. Il recueille les témoignages explosifs d'anciennes prostituées. Elles accusent des policiers, des notables, des magistrats d'avoir couvert Patrice Allègre. Elles parlent de viol, de torture.
Récemment, l'avocat de Fanny accuse l'enquêteur d'avoir suggéré le nom de Dominique Baudis à sa cliente. Après ces accusations, le gendarme choisit de partir à la retraite pour des raisons familiales, sans pression, assure sa hiérarchie. Je connais le dossier de A à Z, je ne vais pas en parler là, mais voilà, il a eu très chaud aux fesses. Et d'ailleurs, il a été recyclé à l'Institut du monde arabe. Et ce qui est marrant, c'est qu'il était soupçonné de délinquance sexuelle aggravée. Des journalistes ont sauté pour ça, donc Carl Zéro, parce qu'ils le savaient, parce qu'ils avaient les témoignages et les preuves. Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer par ton biais. J'apprécie ton émission. De plus, à qui d'autre aurais-je pu en faire part, sinon à toi? C'est gentil. On me reproche d'avoir commis des assassinats pour le compte d'autres personnes. Tu sais, Karl, c'est une spirale infernale. Ça c'est incroyable, ce qu'il nous dit là. Il est en train de reconnaître qu'il est l'exécuteur, que c'est quelqu'un qui... La spirale infernale, ce n'est pas lui qui tue en proie à ses pulsions, comme c'était le cas dans le premier procès sur les premières affaires, c'est Patrice Allègre, aux ordres, la spirale infernale. On ne s'en sort plus et tout le monde se tient. Peu de temps après, une soirée a eu lieu dans une maison de maître non loin de Toulouse. Il y avait la Patricia, Monsieur Truc et moi-même, ainsi que 2 couples qui s'y trouvaient. J'ai donc soumis le problème à Monsieur Truc et à Monsieur Truc, et après concertation, j'ai été chargé d'aller récupérer les cassettes en question et de faire taire Claude Martinez, ce que j'ai fait. Le gars de Charby qu'on vient de voir a fait à l'époque 2 sujets dans le cadre du Vrai Journal sur cette affaire. Il est à Toulouse en permanence. Un soir, il m'appelle, il me dit « J'ai une lettre de Patrice Allègre qui t'est destinée ». Je reçois la lettre, je la lis. Quand je vois le nom de Baudis, je me dis là, on a un vrai problème. Puisque le nom figurait sur la lettre, le nom que vous dissimulez en la lisant à l'antenne, en disant Monsieur Truc et Monsieur Truc. Donc, les tout-puissants réseaux oligarchiques de protection qui protègent aussi les pédocriminels ont sauvé le soldat Baudis, et il a été recyclé à la tête de l'Institut du monde arabe, qui, je le rappelle, est l'employeur de Houria Boutelja, présidente du PIR. Hein, c'est une petite remarque, je ne sais pas comment elle s'en tire et tout ça. Et là, on a mis à la place de Baudis un type qui est Jacques Lang, qui lui aussi est accompagné de rumeurs comment dirais-je, de délinquance et de pédocriminels avec l'affaire du Coral, etc. Monsieur Jacques Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Coral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jacques Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. D'ailleurs, accusation dont il ne se défend jamais. C'est très récurrent. Il apparaît, son nom est souvent cité, voilà, comme quelqu'un, voilà, qui aurait des casseroles sur le plan d'une certaine délinquance pédocriminelle. Je ne m'avancerai pas, évidemment. Et comme par hasard, comme Baudis, il se retrouve à la tête de l'Institut du monde arabe. Donc est-ce que l'Institut du monde arabe serait un truc payé par les Saoudiens, les Qataris, pour recycler des hommes politiques qu'on serait obligé de mettre un peu sur la touche parce qu'ils auraient trop de casseroles sur des questions de délinquance sexuelle? C'est pas très très glorieux pour le monde arabe, pour l'Institut, pour les musulmans, et c'est même un peu... Et je pose la question à Houria Boutelja. Comment elle fait pour finalement être salariée, avec le discours qu'elle tient, anti-indigénat, d'être sous les ordres de gens comme ça, voilà. Finalement, c'est ce que je dis. Est-ce que finalement les gens qui parlent d'indigénat ne sont pas totalement dans l'indigénat, vivent dans l'indigénat, et finalement n'ont aucun intérêt à en sortir? Ça, c'est voilà. Donc Jacques Lang, voilà, à la tête de l'Institut du monde arabe. Petit message à mes auditeurs musulmans. Qu'en pensez-vous? Comment vous prenez la chose? C'est là où Soral se trompe. Ce n'est pas un problème des musulmans. Effectivement, de mettre un Français à la tête de l'Institut arabe peut sembler bizarre. En même temps, on est en France. On verrait tous d'un mauvais œil qu'il y ait un Institut du monde arabe dirigé par un arabe, payé par de l'argent public. Le seul institut qui devrait y avoir en France, il est catholique, point barre. Pour revenir à l'affaire, on découvre bien sûr une autre facette, bien sûr, de Jacques Lang. Jacques Lang, ça fait des années qu'on sait qu'il a des problèmes, qu'il a une attirance certaine envers les enfants. On sait qu'il s'est fait choper au Maroc en train de sodomiser un enfant. C'était même sorti dans la presse marocaine à l'époque. Ferry, on avait parlé sur le plateau du Grand Journal. Et écoutez ce que disait Jacques Lang à propos du sang humain. C'est délicieux. Les sucs s'extraient
des os, de la chair, du sang. Enfin, c'est délicieux. Vous avez vu la tête? Vous pensez vraiment que ce sont des paroles jetées en l'air? Vous avez vu son expression? Il n'est pas en train de nous faire une métaphore. Il est en train de nous parler de la réalité et de ce qu'il fait dans des lieux occultes avec des personnes qui devraient, tout comme lui, être sur un poteau. Toute la vérité était devant nous. Alors certains n'ont pas voulu la voir, ou plutôt n'ont pas réussi à la croire. Et je peux les comprendre, parce que ça dépasse l'entendement. Vous avez entendu? De manger de la chair, des os, du sang, le sucre, c'est formidable. Ça fait froid dans le dos. Effectivement, à l'époque, quand on avait entendu ces paroles-là, on s'est dit Jack Lang délire. Le problème, encore une fois, c'est que quand vous apparaissez plus de 680 fois dans les documents déclassifiés de l'affaire Epstein, ces paroles-là ne sont pas une métaphore ou un délire d'un homme vieux, âgé et perdu. Il était tout simplement en train de nous dire ce qu'il faisait. Alors oui, soyons réalistes, il n'y aura pas de procès pour Jack Lang. Alors la seule chose qu'il faut espérer, c'est que la nature nous débarrasse au plus vite de cette personne et qu'un jour, quand on aura récupéré ce pays, il faudra aller évidemment juger sa fille, celle qui n'avait aucune amitié, bien sûr, avec le frère Epstein, mais avait quand même une entreprise en commun avec lui dans un paradis fiscal avec 1,5 million de dollars, plus son nom inscrit sur le testament financier de Jeffrey Epstein, mais c'était vraiment un ami lointain. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien, alors on s'abonne, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, c'est extrêmement important et encore une fois, merci à tous les donateurs sur Tipeee. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez, ciao.